Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président Donald Trump, qui a pris l'initiative sur lui-même de vouloir échanger avec le président Vladimir Poutine. Donc Donald Trump qui a décidé d'échanger avec Vladimir Poutine au sujet du conflit en Ukraine. Et au sorti de leur échange téléphonique, Donald Trump a déclaré à la presse sa déception totale. Donald Trump est déçu. Il est très déçu. Les conversations ou la conversation qu'il a eu à faire avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire, ça n'a rien apporté. Rien. Même s'il n'échangeait pas, ça valait mieux. Selon ses propres propos, il n'a fait aucun progrès. Rien. Ça veut dire qu'ils ont parlé inutilement. Donald Trump n'est pas du tout content. Nous allons voir l'intégralité de sa déclaration, mais aussi et surtout ce qui inquiète, c'est l'implication de ce qu'il a ressenti aujourd'hui. Le fait qu'il ait gaspillé son temps inutilement et qu'il n'ait pas eu à faire de progrès dans le cadre de son échange avec Vladimir Poutine, des progrès visant à rapidement mettre un terme au conflit russo-ukrainien. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Abonnez-vous, cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y donc dans les profondeurs. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très gênant. C'est même honteux pour le monde occidental. Emmanuel Macron, qui a pris la responsabilité sur lui-même depuis 2022, il n'avait jamais parlé au téléphone avec Vladimir Poutine, qui a appelé Poutine, ça fait juste quelques jours. Il a échoué. Ça a été un échec cuisant. Oui, Poutine a utilisé la même rhétorique. Et avant même que Poutine n'échange avec Donald Trump, j'avais animé une vidéoconférence ici où je vous avais dit que c'est ce qui risquait d'arriver. C'est ce qui allait arriver. Parce que Poutine a sa rhétorique depuis fort longtemps. Éliminer les causes profondes du conflit. Donc c'est dans le même trou, Donald Trump est revenu tomber. Alors, qu'est-ce que Donald Trump dit? Donald Trump, il dit ne pas avoir fait de progrès sur l'Ukraine avec Poutine. Oui, il dit non, on lui a demandé. On lui a demandé, on lui a posé la question. Donc il a dit qu'il n'a pas pu faire de progrès en faveur d'un cessez-le-feu en Ukraine lors de la conversation téléphonique. Il dit, voici ce qu'il a dit en intégralité. Il dit, non, je n'ai fait aucun progrès lors de cette conversation. Alors, voici ce qu'il a dit à la presse, bien entendu, après à sa sortie de la fameuse conversation téléphonique. Et il a ajouté ceci. Il a dit qu'il n'était pas content de la guerre en cours entre les deux pays. Il n'est pas content de cette guerre. Alors, lui, il est allé vers Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu. C'est la même chose qu'Emmanuel Macron était parti chercher auprès de Vladimir Poutine. Ils ont dit à Vladimir Poutine, Macron avait dit, je veux un cessez-le-feu immédiat. Ah, mais c'est ça le problème chez la Russie. Pas de cessez-le-feu. Vous savez, au départ, la Russie était prête à les accorder un cessez-le-feu. C'est la Russie même qui demandait le cessez-le-feu. Parce que la Russie pensait que, en instaurant le cessez-le-feu, ça allait être la première étape qui allait conduire à un accord de paix définitif. Mais, au moment où la Russie voulait du cessez-le-feu, Zelensky a dit non, qu'il ne voulait pas d'un cessez-le-feu. Il ne veut pas d'un cessez-le-feu, il veut d'un accord définitif. Quand Zelensky est allé
aux États-Unis d'Amérique, rencontrer Donald Trump. Cette rencontre au compte de laquelle il y a eu beaucoup de tohu-bohu, beaucoup de brouhaha, vous vous souvenez? Quand Zelensky est parti, ce qui a été le point de discordance entre Zelensky et Trump, c'était cette partie. Zelensky a dit, du moins, Donald Trump a dit, attends, on va te trouver un cessez-le-feu entre toi et Poutine. Zelensky a dit non, que lui préfère un accord définitif, pas un cessez-le-feu. Et donc, c'était la position des pays européens. Keir Starmer, Macron et qui encore? En tout cas, ces dirigeants européens, c'est ce qu'ils avaient mis dans la tête de Zelensky. Donc Zelensky est allé, il a fait du pondo, il a dit non. Il a fait son théâtre, son spectacle. Il a dit non, que lui, il ne veut pas d'un cessez-le-feu. Ok, la Russie aussi a pris bonne note. Et aussi et surtout, la Russie a fini par comprendre que ce cessez-le-feu que ces gens-là cherchaient, ce n'était pas un cessez-le-feu pour leur permettre d'aller vers un accord de paix définitif. La Russie a compris que le cessez-le-feu que eux ils cherchaient, c'était un cessez-le-feu pour permettre à l'Ukraine de se reposer et que l'Ukraine soit réarmée par l'Europe, par l'Occident. Donc c'était en quelque sorte une pause que ces gens-là cherchaient. C'est à l'époque où l'idée de la coalition des volontaires de l'Europe, de l'Occident, avait vu le jour. Une coalition pour se lever contre la Russie. C'est ce moment que cette coalition a vu le jour. Et la Russie avait compris. C'est pourquoi, à partir de là, la Russie a dit, nous ne sommes plus dans cette affaire de cessez-le-feu. Nous voulons, nous aussi, un accord définitif. Mais pour parvenir à un accord définitif, c'est compliqué. C'est très simple pour la Russie. La Russie dit non. Pour avoir un accord de paix, une paix durable, nous voulons une paix durable. Et pour avoir cette paix durable, il faut éliminer les causes profondes du conflit. Et c'est là où tout commence. C'est à partir de là que tout commence. Éliminer les causes profondes du conflit. Lorsque la Russie rentre dans les détails, tu peux même avoir des vertiges. Ça devient un cercle vicieux, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que la Russie sort des conditions et des exigences à ce niveau que l'Ukraine refuse de supporter. Donc comment est-ce que Donald Trump peut faire des progrès? Il ne peut pas faire de progrès. Il ne peut pas faire de progrès. Même s'il veut, il n'a qu'à passer 100 ans en train de parler au téléphone avec Poutine. En tout cas, il faudrait autre approche. Sinon, ce conflit-là est loin de prendre fin. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était donc la voix de votre unique samouraï.